La première. première question, Fabrice Echini, je vais essayer de la faire originale. Je me suis dit en voyant le film ce matin que finalement ce film il réunissait trois des grandes passions pour lesquelles on vous connaît, le cinéma bien entendu, le théâtre puisque c'est adapté une pièce de théâtre, mais aussi la littérature avec toutes les références en plus à la littérature jusqu'à l'assommant Céline au sens propre. Est-ce que par là vous vous êtes accompli pleinement dans ce film? Voilà, c'est simple, c'est un cadeau. Ozon m'avait proposé Potiche. Bon, moi j'avais accepté parce que je l'ai trouvé charmant physiquement. Je suis assez sensible à son physique. Et puis il y avait un rôle que j'aime bien, c'est les rôles antipathiques, abjects. Robert Poujol, le mari de Deneuve. Mais Deneuve ne voulait pas avoir moi comme mari. Donc après, on m'a dit que c'était plus moi qui le faisais. Puis après, ils ont cherché un mari. Puis du coup, Ozon m'a dit j'en ai marre, je veux que tu sois le mari. Alors redevenu, je suis rentré dans mon Potiche. Donc je suis rentré dans Potiche. Et puis j'aurais su ce cadeau. J'avais aucune envie, vu mon âge maintenant, et grâce à François Hollande, mais d'ailleurs même si l'autre président était resté, j'avais mes annuités étant que j'ai commencé à 14 ans, donc il y a bien longtemps, j'ai donc la retraite depuis le mois d'avril. Donc après les femmes du 6e étage, je ne voyais pas la nécessité de remettre le couvert, prévoyant les 75%. Et alors... On vous imagine pas calculateur comme ça. Oh tiens, vous n'avez pas vu dans Télérama, j'explique un truc vachement bien. En tout cas, moi je partirai jamais, d'une part parce que je ne suis pas dans cette bande-là, puisque je fais du théâtre beaucoup et que de temps en temps j'ai été dans cette bande-là, mais c'est pas mon quotidien. Et j'ai répondu au mec de Télérama formidable, Louis Guichard, il m'a dit mais vous partiriez en France, vous partiriez de France? Et j'ai répondu cette phrase de Céline, loin du français je meurs, donc je ne peux pas quitter la France, parce que loin du français je meurs. J'ai reçu ce cadeau, et je me suis dit, bon, j'avais pas du tout envie de tourner particulièrement, j'allais refaire ma lecture de Muret, j'allais commencer une pièce de théâtre, mais j'ai vu un film dont le rôle principal était la caméra d'Ozon. Je me suis dit, voilà, il n'y a même pas à s'interroger. C'est un film, le rôle principal, c'est la caméra. Le deuxième rôle, c'est le jeune homme. Le jeune homme, c'est le don à l'état pur. C'est le Rimbaud. Et le troisième, c'est le prof dépressif. Et j'ai apporté des petites choses dedans, comme par exemple, c'est pas de moi l'histoire du bouquin qui m'assomme, mais ce que j'ai apporté, c'est la grosseur des bouquins. Quand je dis, je t'ai apporté un peu de lecture, parce que ça fait énormément marrer les gens. Plus il lui apporte des livres, et j'ai parlé de Flaubert parce que c'était pas dans la pièce de théâtre. Donc je n'ai pas pensé à moi, j'ai pas pensé à moi. Je me suis dit ça, je sais le faire. Apparemment, prof, je sais le faire. Et comme j'aime bien Ozon et que j'adore son physique, ils vont se dire, tu crois que c'est une tata, Lucchini? Je suis conventionnellement hétéro. Vous voyez, les femmes ont été très... Les moins maintenant, parce que là j'ai la paix du slip, mais j'ai été très branché sur le continent noir. Ça a été une interrogation de 40 ans. J'ai gros praticien. J'ai pas dit que tard. J'ai dit gros je vous dis bonjour parce que je vous ai pas salué. Gros praticien. Lui, c'est une autre bande encore. C'est Thierry Haute, c'est celui qu'on attendait. Alors le Thierry Haute, il y a une renommée sur vous, Thierry, de gros que tard. Mais enfin bon. Oui, alors on en revient. Je pense que le rôle principal du film, c'est la caméra d'Ozon, que le petit est le plus important du film, et que moi maintenant, mon grand plaisir, c'est de jouer non pas en fond de cours, puisque les gens ont l'air de... Télérama a eu la gentillesse de me donner sa couverture aujourd'hui, dont je suis très content. Tes belles lunettes en papier. Hein. Voilà, mes belles lunettes en papier. Et ils m'ont appelé, je crois, le Zorro des mots. C'est ça. Et il plaît beaucoup, le film. Ça a l'air de plaire. Et je ne me suis pas trompé parce que il y a un suspense incroyable. On est dans un suspense. On n'est pas inconfortable alors qu'on est paumé. Mais on n'est pas inconfortable. On n'est pas inconfortablement paumé. On est paumé parce qu'on ne sait plus. Alors, en 2 mots, je raconte le truc ou pas? Oui, un prof, voilà, Maria Scott Thomas, couple Woody Allen, bobo parisien, lui, prof de lettres, elle, responsable d'une galerie d'art. Elle est sexy, je l'adore. Vraiment, les femmes à 50 ans, ça peut être quand même un gros massacre. Hein. Moi, je ne suis pas insensible aux jeunes femmes, mais la femme de 50 ans, ça a quand même des vertus. Surtout avec la silhouette de Christine Scott Thomas. Bah. Oh, la Scott Thomas, comment ça s'est bien passé. Et donc, nous sommes un couple
de Jean, lui est prof de français, vaguement dépressif. J'ai beaucoup aimé la première scène, c'est pour ça que j'ai dit oui, c'est quand il voit les devoirs et qu'il est accablé par la situation de l'état des gens avec cette fameuse réplique. Voilà, voilà. Alors comment vont tes élèves? Alors il fait les devoirs comme tous les soirs, il donne les notes. Mais vous le connaissez, mais je le redis aux spectateurs, parce qu'il y a des gens qui entendent là, aux téléspectateurs ou aux gens qui écoutent la radio, aux auditeurs. Et donc, elle lui dit, alors toujours aussi moyen la classe, il a dit pire que ça, écoute ça. Et il donne un devoir, il dit, je leur ai demandé de parler du week-end qu'ils ont passé. Voilà ce que ça donne. Samedi, c'était bien, dimanche, rien, on a mangé une pizza. Je leur ai pas demandé un poème en alexandrin, je leur ai demandé de leur parler du week-end. Et même ça, ils n'en sont plus capables. Alors moi qui aime bien prendre le contre-pied de la pensée correcte, familiale, chaleureuse, Jean-Marc Ayrault, fraternelle, Vincent Lindon, Arditi, tous totalement concernés par les injustices, tous ces acteurs merveilleux qu'on aime car ils se battent pour des causes graves, importantes, et qui illustrent d'ailleurs dans leur comportement une générosité absolument hallucinante. Moi qui aime jouer le réac, j'adore ça. Eh bien, ça m'a bien plu de jouer ce rôle de ce prof qui va tout d'un coup découvrir qu'il y a un élève qui est un génie. Et voilà, le pari d'Ozon, c'est que voilà, fallait faire rendre crédible qu'il soit accroché à sa rédaction, le couple, et que grâce à ça, il baise un peu, parce que finalement, on voit bien d'ailleurs, il baise plus tellement il est branché sur la rédaction. Et cette rédaction, c'est la caméra d'Ozon qui va l'illustrer, cette fameuse classe moyenne. L'odeur si singulière de la classe moyenne. Alors évidemment, moi j'aurais fait le film, j'aurais fait une classe moyenne plus accablée. Lui, il fait une classe moyenne de beauf, incontestablement, parce que c'est très méchant quand il décrit là. Donc j'espère que je suis clair. Il y a l'élève qui parle. Et alors la caméra d'Ozon illustre la rédaction, mais à un moment, est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, il faudra aller voir le film de oui, toute façon. Mais en même temps, c'est ludique et c'est jouissif et c'est formidable. Là, j'ai vachement bien répondu. Tout à fait, je vous remercie. Est-ce que votre personnage, il n'est pas un peu en dehors du temps? Il n'est pas, justement, c'est pas pour rien non plus que vous avez joué avant et après du Muret, parce qu'on le sent investi d'une mission civilisatrice. Il est accablé devant ces élèves qui sont des barbares, alors que préfèrent les portables et les pizzas. Ouais. Vous croyez? Mais alors là, je connais moins bien les profs, je connais des agrégés, des gens comme ça. Mais ils sont pas comme ça les profs? Non. J'espère que si. Si. Donc ils espèrent encore quelque chose. On en parlera ce soir s'il y a une petite rencontre avec le public. C'est le procès qu'on fait aux profs, vous savez. Alors je vais pas parler parce qu'on va penser que c'est vaniteux, mais Bernard Pivot avait déclaré, vous vous rappelez pas, il avait dit que j'étais le meilleur professeur de français. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. J'ai quitté l'école à 14 ans. J'étais apprenti coiffeur. Je savais faire des brushings. J'ai eu l'honneur de m'occuper de la nuque de Joe Dassin. Mon premier client était Joe Dassin et ma deuxième cliente c'était Marlène Jobert, où j'assistais l'épilation du maillot quand j'avais 14-15 ans, ce qui me provoquait une érection assez importante et qui m'a obligé, comme dirait Céline, de me tirer sur la tige entre 4 et 5 fois par jour, ce qui m'a fait baisser de tension et on m'a envoyé dans un sanatorium. Et le CGTiste a dit, voyez, c'est tous des enculés les patrons, il a 8 de tension. Mais c'était pas tellement à cause de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est que le maillot de Marlène Jobert il y a 40 ans, ça te laissait rêveur quand tu as 14 ans et demi. Et en plus, il y avait des très belles nanas, il y avait Sylvie Vartan. Donc j'étais petit coiffeur et il ne me sexualisait pas tellement. En plus, il y avait des homos dans la salle, dans le salon. J'ai connu les homos d'avant 80, c'est les homos très excédés, que j'imite de temps en temps dans mes spectacles. Et tout ça réuni a fait que je n'ai pas été à l'école. Par contre, effectivement, le jour où j'ai rencontré mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, j'avais 23 ans, j'ai rencontré trois professeurs en même temps la même année. J'ai rencontré Éric Romer, qui est un très très grand agrégé. J'ai rencontré le plus grand acteur français, Michel Bouquet, qui est l'acteur le plus cultivé, le plus sublime, le plus original et le plus dément, le plus inattendu, qui ne prend pas des positions sur les sans-papiers. Il s'occupe de son métier, il s'occupe de la phrase, et on lui demande de s'occuper de la phrase. Après sa condition de citoyen, il fait ce qu'il veut, mais il ne pérore pas, comme tous nos acteurs merveilleux qui sont généreux. Place Saint-Sulpice, ou à l'île Dorée, parce que j'habite à côté de Lionel Jospin.
J'ai acheté une maison en me disant, si Mélenchon passe, en étant à côté de Lionel, ils me laisseront peut-être ma baraque. Tu sais, je suis un malin, je suis un petit-fils d'émigré, donc j'ai un réflexe. Quand même, Hein? Calculateur, quoi. Très calculateur. Tous les fils d'émigrés sont calculateurs. Moi, je viens pas de la bourgeoisie, je viens des milieux modestes. Vous avez fait 2 thés pour la dame accidentée? Non, mais ça ira. Je vais lui donner le mien. Ça ira. Tiens, je vais lui donner le mien et vous m'en préparez un pour moi. René, Mais je ne suis pas une femme du 6e étage, pourtant. mais c'est pour toi que je l'offre le Merci thé, beaucoup, mon c'est chéri. tellement gentil. J'avais envie de le prendre direct, mais là, il y a une priorité. Vas-y, tu veux du citron? Ouais, je veux bien. C'est ça, être de gauche, pardon. Merci. Toujours proche de l'autre. Oh, bah alors, vraiment, Tu vois? je pourrais dire, Fabrice Lucchini m'a offert son thé. Mais c'est Devant normal. témoin. Et je te jure que j'en avais pas envie, mais ça me fait plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt dire les défauts. Je peux plus les entendre, mes collègues, dire qu'ils sont merveilleux. Je peux plus les entendre. Je préfère dire à un mec, je suis une merde, je suis assez mesquin, assez avare, assez sordide, et j'ai une bonne composante de fianteux. Je suis pas avec lui, on est sûr de pas être déçu. Mais quand t'entends, je suis merveilleux, je veux un partage de tout, et tu vois que le mec dans la vie, ils sont absolument pareils que n'importe qui, c'est ce que Céline appelait le prêchi-prêcha moraliste. Je le dis parce que je sens une ville ici très socialiste, non? Ah oui. Depuis longtemps. Hein. Alors, Tradition bretonne.